Les amis, bonjour. Tu sais, le travail dans un centre d'appel, euh, si on compare les salaires proposés par les centres d'appel, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, et même, voire même aussi l'Afrique subsaharienne, hein, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., et pour les autres pays francophones, si on compare les salaires proposés généralement par les centres d'appel, les salaires sont beaucoup plus intéressants que parfois les salaires proposés pour un ingénieur. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, la question ici, est-ce que le travail dans un centre d'appel, ça peut être un métier ou pas? Oui, ça peut être un métier. Oui, ça peut être une période de transition. Oui, ça peut être une première expérience. Parce qu'en fait, au sein d'un centre d'appel, surtout dans les grandes boîtes, tu vas avoir euh, tout le temps, tu vas avoir des formations, que ce soit dans les techniques de vente, que ce soit dans dans comment tu gères la psychologie d'un client, comment tu gères sa psychologie, bien évidemment, comment tu peux travailler en équipe, c'est très important aujourd'hui, le travail de l'équipe. Comment tu gères tes émotions. Vraiment, pendant un an, tu peux apprendre beaucoup de choses dans un centre d'appel. Et alors, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que après un an, est-ce que je continue dans ce domaine ou pas? Bah, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et si maintenant le centre d'appel me propose un salaire beaucoup plus important qu'ailleurs, bon, je reste pour l'instant. Et puis, bien évidemment, euh, moi personnellement, pour les gens qui viennent qui sont fraîchement diplômés, tout ça, moi je ne conseille pas un travail long terme dans un centre d'appel, franchement. Même si parfois enfin, c'est pas parfois, mais souvent, les salaires sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Mais, par contre, pour une carrière, il faut diversifier. Faire deux, trois années au début dans un centre d'appel, et puis après, tu changes. Tu cherches à avoir d'autres expériences. D'accord? 3 à 4 ans dans un autre domaine. Tu fais ton projet toi-même. C'est-à-dire tu dois diversifier tes connaissances, que ce soit dans les centres d'appel, dans ton domaine d'études ou dans le commerce, etc. Donc après un certain âge, hein, donc si maintenant, euh, donc après tu auras le choix. Ou bien je, 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 je recommence le centre d'appel, ou bien je continue dans mon commerce par exemple, ou bien donc tu auras beaucoup de choix, tu auras le choix. Donc fais-toi un ou bien 2 ans dans les centres d'appel, et puis on verra bien. C'est très important de passer par cette étape. Beaucoup de gens disent, mais non, moi j'ai pas de français, mon français est catastrophique, je n'arrive pas. Écoute, aujourd'hui, que ce soit sur le marché français, le marché canadien, le marché belge, francophone et suisse francophone, on s'en fout de ton accent. Franchement, on s'en fout de ton accent. On s'en fout si tu as des fautes de conjugaison ou de grammaire. On s'en fout de tout ça. Parce que pourquoi? Tellement ces sociétés-là, que ce soit la société française, la société canadienne, québécoise, entre-temps, plutôt québécoise, belge francophone et suisse francophone, ils sont trop mélangés. Les accents, il y a pas mal d'accents, même les Français, ils ont des problèmes de conjugaison, de grammaire. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est juste, il faut une certaine fluidité du discours. C'est-à-dire, en fait, tu vas pas chercher tes mots lorsque tu vas parler à un client. Ah, tu vas pas dire non. Bonjour monsieur, monsieur, oui, moi je suis X. Le fait, c'est juste avoir la fluidité de discours, et puis hop, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, moi, je vais faire une série de vidéos ici sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner, hein, c'est très important. Comme ça, en fait, je vais aider les gens pour
pour une première expérience dans ce domaine, l'expérience dans ce domaine, elle est très très intéressante parce que au sein de ce domaine-là, tu vas apprendre beaucoup de choses, franchement, qui vont être utiles dans ta vie professionnelle. Et puis aussi, donc le plus important euh, pour, c'est-à-dire pour réussir, que ce soit un entretien ou un parcours dans un centre d'appel, tu peux t'abonner sur cette chaîne-là, et puis moi, je vais t'aider vraiment à faire ta carrière. Il n'y a pas de problème. C'est très facile. C'est très facile. Mais moi, je vais être avec toi, comme ça, je vais t'aider, que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs. On va voir après. Donc l'essentiel pour moi, c'est une première vidéo, et pour te dire que le travail dans un centre d'appel, aujourd'hui, est très facile. C'est très facile. Au lieu, au lieu de chercher, surtout, hein, t'es fraîchement diplômé, et même, il y en a des gens, en fait, qui ont perdu leur travail dans les cinquantaines, hein. Tu peux même recommencer dans un centre d'appel. Et c'est très très facile de recommencer. Et en fait, je te dis un truc, pour les gens qui sont dans les cinquantaines, le centre d'appel, c'est parmi les rares qui acceptent les gens qui ont 55, 56 ans, ils n'ont pas de problème. Pour eux, t'es un profil, tant que tu parles français, t'es un bon profil. Tu vas passer avec eux 4, 10 ans jusqu'à ta retraite, je sais pas, la retraite à 62, 63 ans. Ils s'en foutent, ils ont besoin de ta voix et ton dynamisme au téléphone, c'est tout. Et au contraire, toi, tu as de l'expérience dans la vie, tu peux gérer tes émotions et tout ça. En tout cas, je vais pas trop aller dans les détails dans cette vidéo. C'est une vidéo générale et pour juste vous présenter la chaîne. Et j'espère que tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas laisser un commentaire. Et aussi, s'il te plaît, laisse-moi des commentaires qui vont me permettre de savoir quel genre de vidéo que je puisse faire prochainement. Merci beaucoup les amis et à la prochaine. Ciao!